Merci pour tout. Est-ce que vous faites face à une situation qui vous dépasse? Est-ce que vous rencontrez un problème auquel vous ne trouvez pas de solution? Est-ce que parfois vous vous sentez seul, si seul que ça vous fait mal jusque dans votre être? Et si je vous disais que je vous comprends? Je vous comprends parce que je l'ai vécu. Et j'aimerais partager avec vous 3 clés que j'ai appris à mes dépens pour faire face. Peut-être qu'elles vous seront utiles, en tout cas, je l'espère. Permettez-moi de vous présenter ma famille. Ma mère, qui est infirmière, ma sœur, qui est infirmière, mon frère, qui est infirmier. Non, je déconne, il répare des extincteurs. Dans ma famille, prendre soin des autres, ça fait partie de notre ADN. On prend même soin des extincteurs, la preuve. Pour ma mère, être infirmière, ça a été la vocation de sa vie. Quand je dis la vocation, ça lui a permis d'être la religieuse qu'elle avait toujours voulu être, avec un mari, cette fois, et 3 enfants. Ça, c'est pour vous dire que quand moi-même je deviens infirmier, je ne viens pas de nulle part. Ça fait aussi partie de mon ADN. C'est vrai que c'est un métier merveilleux, mais il vient avec un prix. Le prix de s'oublier soi-même, le prix de se perdre dans l'autre. Parce que quand on est infirmier, c'est l'autre d'abord. Et moi, ça n'était pas juste une fiche de paye à la fin du mois. C'était pas juste un métier. C'était qui j'étais. Mieux m'occuper des autres pour ne pas avoir à m'occuper de moi. Pendant les 3 premières années de ma carrière d'infirmier, je ne prends jamais de vacances. Je travaille ou je pars en formation avec la même passion dévorante. J'ai tellement envie de sauver le monde qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, je m'en crois capable. Pendant ce temps-là, je ne fais pas attention à ce léger saignement qui apparaît sur mon nez. Et je vais passer de « oh, c'est juste un petit bouton, c'est rien du tout » à « je suis désolé, c'est un cancer de la peau, il va falloir opérer ». Le plus difficile n'a pas été l'annonce du diagnostic. Le plus difficile n'a pas été la douleur de la greffe de peau prise derrière mon oreille. Le plus difficile n'a pas été d'entendre au bout de 4 semaines, après la première opération, « je suis désolé, il va falloir réopérer ». Non, le plus difficile, ça a été de vouloir vivre cette maladie tout seul. Quand je dis tout seul, pendant 6 mois, je ne vais prévenir personne. Ni mes parents, ni mes amis, ni les gens qui me sont proches. Je me souviens même de la première fois où je retourne chez mes parents avec mon gros placard de pansements sur le nez, que je monte les escaliers, que j'ouvre la porte de la maison et que je vois leur visage se décomposer devant mes yeux. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour vouloir vivre cette maladie tout seul? Je crois qu'au fond, je ne voulais inquiéter personne. Mais si je suis vraiment honnête avec moi, je crois surtout que j'avais honte de reconnaître que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin des autres. Vous comprenez, quand on est infirmier, c'est les autres qui ont besoin d'aide, pas moi.
C'est comme si ma valeur d'être humain était associée à ce que j'apportais aux autres, à ma capacité à tenir debout tout seul, au prix d'être seul, au prix de me sentir seul. La première clé de si je ne peux pas, peut-être que nous le pouvons, c'est de reconnaître que nous avons besoin des autres et que ça nous rend merveilleusement humains lorsqu'on accepte de demander de l'aide. Une fois que j'avais reconnecté à ce besoin d'aide, à ce besoin des autres, j'ai commencé à ouvrir les vannes de ma vulnérabilité. Et j'ai commencé à me demander, mais qui va pouvoir m'aider? Qui va pouvoir me soutenir? Qui va pouvoir m'écouter? Et je suis parti en quête de la bonne personne. Et je savais exactement qui je cherchais. Cette bonne personne pour m'aider, me soutenir. Ça me venait d'une expérience, cette certitude que j'avais vécue en troisième. Vous le savez, en troisième, il y a des rencontres entre les professionnels et les élèves. Et à cette époque, avec mon projet de devenir psychologue, je vais rencontrer la psychologue présente ce jour-là. Et elle va être suffisamment fine pour découvrir que derrière mes questions sur mon avenir professionnel, il y avait en réalité de vraies questions sur mon présent personnel. J'ai 15 ans et je vais rentrer en psychothérapie pour la première fois de ma vie. Grâce à elle, je vais pouvoir me relier à toutes les parties de moi-même, les plus incohérentes, les plus paradoxales, mais aussi parfois les plus belles. Un espace sans conseil, pas de Jean-François, vous devriez pas de jugement ni d'interprétation. Ah, Jean-François, si vous dites ça, c'est parce que... Ou encore, sans appropriation de ce que je lui dis. Ah, mais vous savez, Jean-François, c'est comme moi. J'ai 15 ans et ma première psychothérapie va durer 2 ans. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que cette bonne personne que je cherchais, c'était cette personne qui allait pouvoir m'offrir cette qualité d'écoute semi-professionnelle dans ma vie personnelle. Évidemment, je l'ai longtemps cherché. Évidemment, je ne l'ai pas trouvé. Chercher la bonne personne, c'est une excuse. Chercher la bonne personne, c'est une erreur. La bonne personne, c'est la personne à qui je peux dire « Tu es là, je te vois, j'ai confiance en toi. Est-ce que tu veux bien m'écouter pour que je puisse m'entendre ?» Mais pour ça, il aurait fallu que j'aie le courage de passer de la banalité à l'intimité dans mes conversations. La deuxième clé de si je ne peux pas, peut-être que nous le pouvons, c'est d'arrêter de chercher la bonne personne. Parce que la bonne personne, elle est souvent là, et peut-être même avec vous aujourd'hui, ici. Aujourd'hui, ma peau continue de m'envoyer des alertes. Et j'atterris sur une autre évidence. C'est que les bonnes personnes sont les personnes de qui je peux recevoir de l'aide, mais aussi les personnes à qui je peux apporter mon aide. Mais vous allez me dire, Jean-François, tu repars dans tes travers, c'est les autres encore. Oui, sauf que là, c'est prendre soin des autres et de moi. C'est un nous ensemble, ça circule, c'est vivant. Je donne, tu reçois, tu donnes, j'accepte de recevoir. C'est tellement évident. J'ai eu ça devant les yeux toute mon enfance. Pendant toute mon enfance, le mardi soir, une fois par mois, j'ai vu ma mère préparer de la soupe, des pâtes, du gruyère et de la sauce tomate faite maison. Et tous les mois, le mardi soir en plus,
le jour des meilleurs films. Je ne pouvais pas regarder la télé parce qu'il y avait des gens qui venaient chez mes parents. Mais qui étaient ces gens, ces couples, qui venaient chez mes parents et qui m'empêchaient de regarder la télé? Eh bien, j'ai mis longtemps à comprendre que mes parents faisaient partie d'un groupe de couples. Alors, je vous vois venir, pas celui-là, pas ce genre de groupe de couples. Non, on était à la maison quand même. Faisaient partie d'un groupe de couples qui venaient réfléchir ensemble à ce que ça voulait dire être en couple avec les valeurs qu'ils avaient. Le plus merveilleux ne s'est pas produit pendant les 25 ans où ce groupe du mardi a eu lieu. Le plus merveilleux s'est produit il y a 5 ans, lorsque ma mère a fait un accident vasculaire et s'est retrouvée hospitalisée pour la première fois, laissant mon père, âgé de 80 ans, quasiment seul à la maison. Imaginez, un couple marié depuis 60 ans, ils se connaissaient quasiment à la maternelle déjà, séparés pour la première fois. Eh bien, qui est venu s'occuper de mon père resté seul à la maison? Alors que moi, j'habite à 150 km de là. Ces mêmes membres du groupe du mardi soir, alors que le groupe du mardi soir est fini depuis plus de 20 ans. La recette est simple. De la soupe, des pâtes, du gruyère et de la sauce tomate, faite maison. Une pensée pour Camille qui nous a quittés en janvier. Je dois reconnaître que je n'ai pas hérité de cette facilité à me faire des amis. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis toujours très maladroit. Alors, permettez-moi de partager ma joie avec vous. Depuis 5 ans, j'ai enfin trouvé ma tribu. Elisabeth, Rosaine, Benoît, Vincent, nous aussi on se retrouve le mardi soir. J'ai juste pas trouvé comment faire de la soupe en ligne. On est là pour parler vrai. Et pour être sûr que nos conversations aient du sens et aient de la profondeur, chacun d'entre nous est responsable de demander de l'aide au groupe. Et nous, on va utiliser un rituel qui s'appelle le hot seat, le siège chaud. Ce moment où l'un d'entre nous va venir poser une question au groupe et recevoir notre soutien à la fois chaleureux, mais aussi sans concession. Chaque mardi soir, je fais la même expérience. Je n'ai pas le temps d'aller à ce moment-là. J'ai tellement d'autres choses à faire. Et chaque mardi soir, au moment d'appuyer sur quitter la réunion, je fais la même expérience. C'est merveilleux. Je me sens connecté à eux. Je suis tellement heureux d'avoir pu être utile et d'avoir pu bénéficier de leur soutien. J'ai confiance en eux. Ils sont importants pour moi. Ils sont tellement importants pour moi que j'ai envie de vous les présenter. Je vous présente le groupe du mardi. Et puis, vous savez quoi? Non, j'ai vraiment envie de vous les présenter et je vais avoir besoin de votre aide. Ils ont accepté de faire la route depuis Montpellier, Avignon, Paris, Cannes, pour être là avec moi aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander juste un tonnerre d'applaudissements pour mes amis qui sont là aujourd'hui? Ça, c'est pour vous. La troisième clé, et c'est la plus importante, croyez-en un infirmier qui s'est perdu. La troisième clé la plus importante, c'est de regoûter au bonheur de donner lorsqu'on accepte de recevoir généreusement. J'insiste sur généreusement.
Si je ne peux pas, peut-être que nous le pouvons, ça a été pour moi d'entrer en amitié avec mes limites. Parce que j'ai découvert qu'il y a une force à se reconnaître fragile. Que c'est dans mes failles que la lumière des autres peut rentrer. J'ai arrêté de chercher les bonnes personnes. Elles étaient déjà là. Je continue de prendre soin, ça fait partie de mon ADN. Mais aujourd'hui, mon ADN a 2 brins. Donner et recevoir. Et ça réenchante mon monde. Pour terminer, j'aimerais reprendre les paroles de Grand Corps Malade. En tant qu'infirmier, qui d'autre je pouvais choisir ? Les hommes sont plus forts quand ils connaissent leurs faiblesses. Chaque interaction est féconde. Dis-leur que l'entraide et le partage, c'est l'avenir de l'espèce. Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs. Tout seul, je vais vite. Ensemble, on va plus loin. Quand je fais ma partie, je peux passer le témoin. Tout seul, je résiste. Ensemble, on craint rien. On apprend, on grandit. Et putain, on rigole bien. Merci beaucoup.